Bonjour à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du mardi 15 juin 2021. Alors comme à notre habitude, nous allons débuter par le contexte de marché à J-1 avant la Réserve fédérale américaine. Après avoir terminé concernant le contexte de marché et le calendrier économique, on va faire un point sur le Bitcoin et on va rapidement parler de l'Ethereum également. Donc traditionnel point maintenant sur les crypto-monnaies comme chaque mardi matin lors du Good Morning Market. Alors concernant le contexte général de marché, alors les indices américains ont terminé la séance d'hier en ordre dispersé, hein, même si il y a eu des records à la clé. Le S&P 500 a gagné 0,18%, le Dow Jones a perdu 0,25%, le Nasdaq a gagné 0,74%, le Russell 2000 a terminé en baisse de 0,41%. Alors visiblement, les investisseurs ont mis de côté, ont délaissé les valeurs cycliques et se penchent à nouveau vers les valeurs technologiques. On atteste le retour à la hausse du Nasdaq et ce malgré le rebond des taux longs. Le secteur financier a quant à lui été pénalisé par des commentaires du PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, qui a fourni des prévisions inférieures aux attentes pour les revenus de trading et les revenus sur les pré-crédits lors de la conférence financière américaine de Morgan Stanley. Alors, visiblement, les investisseurs attendent à présent la réunion du FOMC prévue mercredi. Et bon, on notera tout de même que la Fed ne devrait pas prendre de mesures. Et on attend ces prévisions concernant les taux d'intérêt, l'inflation et l'économie. Ça pourrait être une source de volatilité. On se rappelle que la Fed ne cesse de rassurer les investisseurs concernant son soutien à l'économie et que la Fed, notamment Jérôme Powell, affirme que la hausse des prix n'est que temporaire. Alors, on notera également le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Paul Tudor Jones qui a déclaré que la réunion de la Réserve fédérale américaine de cette semaine pourrait être la plus importante de la carrière de Jérôme Powell, qui fait face à un exercice compliqué. Alors, ce dernier a également averti que le président pourrait déclencher un sell-off massif des actifs risqués s'il ne fait pas le nécessaire pour signaler un tapering. Il y aura vraiment un exercice de rhétorique très compliqué pour Jérôme Powell. D'où le fait que Paul Tudor Jones déclare que ça pourrait être la réunion de la Fed la plus importante de la carrière de Jay Powell. Alors en Europe, sur le vieux continent, vous voyez, on est plutôt bien orienté, hein. Le DAX qui est sur des records. On a donc terminé en plus grande partie en hausse. À noter que la présidente de la réserve de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré lors d'une interview que les mesures de relance monétaire et budgétaire devraient être maintenues jusqu'à ce que des signes clairs montrent qu'une reprise économique ferme, solide et durable, je cite, est en cours. Et la Banque de France, qui prévoit que l'économie, et d'ailleurs on voit un beau gap haussier, 6638 points pour le CAC 40, la Banque de France qui prévoit que l'économie atteindra son niveau pré-pandémique au début de 2022 parce que la campagne de vaccination permet de lever davantage de restrictions. Il y a eu une révision à la hausse des prévisions de croissance du PIB à 5,8% en 2021 contre 5,4% en mars. Et elle est donc à 4,1% en 2022. Les estimations antérieures tablaient pour 3,8%. Alors, on notera également sur les marchés une forte baisse de l'or qui a atteint un plus bas d'un mois à 1845 dollars l'once avant de rebondir quelque peu et de s'équilibrer aux alentours des 1860 dollars. L'argent est en légère hausse et les cours de pétrole sont en train donc d'étendre leur progression à un plus haut niveau depuis octobre 2018, un WTI au-dessus des 71 dollars et un Brent au-dessus des 73 dollars le baril. Ce sont les perspectives de croissance de la demande de carburant qui soutiennent les cours du pétrole, car il y a des campagnes de vaccination un peu partout dans les pays développés qui s'accélèrent et on est en train de lever petit à petit les restrictions de voyage. Et d'ailleurs, les frontières entre le Canada et les États-Unis pourraient être ouvertes très prochainement. Concernant la pandémie, Boris Johnson a confirmé que la levée des restrictions concernant le coronavirus au Royaume-Uni sera retardée de 4 semaines. Et Novavax a affirmé hier que son vaccin, efficace à plus de 90%, y compris contre certains variants, c'est suite à une étude sur 30 000 personnes aux États-Unis et au Mexique. Voilà pour le contexte de marché, beaucoup de choses à dire aujourd'hui, vous avez pu le constater. On va s'intéresser un petit peu au Bitcoin, on va s'intéresser aux crypto-monnaies.
Le Bitcoin qui est repassé, on le voit, au-dessus de la barre des 40 000 dollars. Il y a eu de belles hausses hein, pendant ce week-end, suite notamment aux commentaires d'Elon Musk. On en a parlé rapidement hier. Il y a également les nouvelles en provenance du Salvador qui ont renforcé le sentiment de marché sur le Bitcoin. Alors concrètement, voilà donc le graphique habituel concernant la domination du Bitcoin qui est passée à 43,6%, la capitalisation de tous les actifs numériques en circulation a augmenté et le volume d'échange quotidien moyen est enregistré à 94,7 milliards de dollars. Donc on le voit, une domination du Bitcoin qui est en train de se rétablir petit à petit. Alors, concrètement, hein, ce que a annoncé Elon Musk, souvenez-vous, il avait dit précédemment qu'il allait accepter les paiements en Bitcoin. Il est revenu sur cette annonce et à présent, il a dit qu'il accepterait à nouveau les Bitcoins pour les achats par rapport à Tesla lorsqu'il y a une confirmation d'une utilisation raisonnable d'énergie propre par les mineurs avec une tendance future positive, comme il a dit, hein. Donc, il faudrait concrètement 50% d'énergie propre. Et Tesla, Elon Musk, pardon, a également répondu aux allégations de Magda Wierzycka, PDG de Signa, qui a demandé à la SEC, le gendarme de la bourse, d'enquêter sur lui, étant donné qu'il y a des prétendues manipulations du prix du Bitcoin, hein. Ce sont des choses qu'on a très souvent abordées. Musk tweet énormément sur le Bitcoin et ça a des répercussions sur le marché. Alors, dans ce contexte, Elon Musk a confirmé que Tesla avait vendu environ 10% de ses avoirs en Bitcoin pour prouver que les Bitcoins pouvaient être liquidés facilement sans faire bouger le marché, hein. Le but ici est de montrer qu'il n'a pas d'impact sur le marché des crypto-monnaies. Pendant ce temps, donc, on l'a dit, le Salvador est le premier pays à faire du Bitcoin une monnaie légale. La nouvelle loi contient plusieurs propositions sur la façon dont le pays devrait adopter les crypto-monnaies. Alors l'objectif de cette loi est de réglementer le Bitcoin en tant que monnaie légale, sans restriction, avec un pouvoir libérateur illimité dans toute transaction et à tout titre que les personnes physiques ou morales publiques ou privées exigent d'effectuer. Alors c'est ce qui est écrit texto dans la loi. Alors ça inclut l'obligation pour toute entreprise, qu'il s'agisse d'acquérir un bien ou un service, d'accepter les paiements en Bitcoin et de permettre aux citoyens de payer leurs impôts en Bitcoin. Et en plus de cela, les bitcoins sont exclus de l'impôt sur les plus-values. Donc voilà, concrètement. Et en plus de cela, on notera que il y a une analyse hein, qui est parue qui montre qu'il y a un signal de survente hein, qui a été déclenché récemment sur le Bitcoin, ce qui laisse suggérer un retour haussier. Vous voyez ici hein, ce signal. Donc qui a été ce signal qui pourrait laisser présager un retour à la hausse du Bitcoin. C'est un signal haussier qui est fourni par l'indicateur de sentiment des adresses actives, hein. C'est issu de Descent Trader. Et concernant les adresses actives, on va s'intéresser à l'Ethereum, hein. Il y a un nombre d'adresses actives qui est passé de 764 000 à très exactement 505 000 pour l'Ethereum au cours des 30 derniers jours. Ça va dans le sens d'un scénario baissier, car cela indique que les investisseurs ne sont pas intéressés par l'Ethereum au niveau de prix actuel. Donc prudence sur l'Ethereum avec un nombre d'adresses actives quotidiennes qui a récemment diminué. Voilà l'Ethereum d'un point de vue Ishimoku hein, qui est en dessous de ce nuage. Il y a un rebond depuis quelques séances. On a franchi Kijun et Tenkan. Alors cependant, on notera tout de même une Chikuspan qui est en plein milieu d'obstacles ici et qui pourrait refuser cette traversée et se replier par la suite. Le Bitcoin, quant à lui, donc nous l'avons dit, c'est ici au-dessus des 40 000 dollars et donc la prochaine cible est à 43 300. Prochaine zone de résistance, hein, vous voyez la hausse de ce week-end. Donc voilà pour le point sur les crypto-monnaies. On a fait le contexte de marché. Calendrier économique qui est chargé aujourd'hui, hein. Donc nous avons la balance commerciale de la zone euro, nous avons l'IPP aux États-Unis 14h30, les ventes au détail à la même heure et on retrouvera également les stocks de pétrole brut à 22h40. Beaucoup de choses aujourd'hui. Le plus important seront les impacts forts. Et donc voici les rendez-vous de cette séance à J-1 de la Réserve fédérale américaine
demain. Décision sur les taux, c'est ce qui est attendu, peut-être la réunion du FOMC la plus importante de la carrière de Jérôme Powell. Alors on enchaîne donc du coup directement sur le Nikkei qui nous a donné un signal. Vous voyez ici on donnait H4, on a franchi cette borne supérieure, on s'est hissé au-dessus des 29 200, prochaine cible 29 700 points pour le Nikkei. Signal haussier, il y avait déjà eu un signal haussier d'un point de vue Ishimoku avec cette sortie par le haut du nuage, signal qui avait été validé lorsque la Chikou avait franchi également le nuage, et donc ce signal vient se confirmer à présent avec un franchissement de cette borne supérieure, hein, de ce drapeau ici. Vous voyez en données journalières le Nikkei qui sort par le haut de son nuage. Le Nikkei japonais sort par le haut de son nuage. Signal d'achat quasiment validé par la Chikou Span. Donc de belles perspectives à présent pour le Nikkei. Le DAX, on repart à la conquête du précédent record historique qui a été marqué hier. Et voyez, souvenez-vous, on avait marqué un point, une ellipse jaune sur la borne supérieure du canal haussier. C'est très précisément le point qu'on a allé chercher. Cette ellipse jaune ici. On a allé tester la bande supérieure hier pour marquer un record historique avant de se replier, retour à la Tenkan, et on repart à la hausse à présent, 15 762 points, éventuellement un objectif à 15 930 points, ce qui permettrait de finaliser cette vague haussière en V ici. Donc ça pourrait être un prochain record historique pour le DAX. Record historique à aller marquer. Le S&P 500, le Nasdaq, voilà, pardon. Donc on le voit ici, hein, la rotation vers les valeurs technologiques, Nasdaq, record historique, c'est fait. On a franchi, on a pulvérisé le retracement à 100%, on a finalisé cette vague haussière. Et donc prochaine cible, retracement externe de Fibonacci à 127,2%, les 14 376 points. Peut-être prochain record historique du Nasdaq. Le Nasdaq qui est sur des records historiques à l'heure actuelle. En données intraday, hein, vous voyez, il n'y a pas d'obstacle à l'horizon. On retrouve les 14 377 points ici. Et donc, voilà, donc rien à redire, hein. Les investisseurs délaissent les valeurs cycliques de retour sur les valeurs technologiques. Et donc, à présent, le tout est de trouver des objectifs. Et c'est pour ça que les retracements externes sont très pratiques. Parce que sur des records historiques, on a des niveaux, on a des objectifs qui nous sont fournis. On passe à présent sur le S&P 500, très bien orienté également, qui se dirige vers les 127,2% à 4990 points, 4290 points. Donc on enchaîne les records historiques avant la réserve fédérale américaine. La prudence sera de mise par contre demain soir, mais pour le moment, tous les voyants sont dans le vert. Vous voyez le S&P 500, record historique encore une fois. Et on est allé chercher la projection de Soda V. On a finalisé cette vague, on avait abordé ici, c'est chose faite. Seul le Dow Jones n'est pas sur des records, il en est bien loin, il est sous le nuage en données H4, il est en train d'attaquer son nuage en données H1, et d'ailleurs ce serait un beau signal ici, le franchissement de nuage, un signal qui serait validé pour le Dow Jones aux alentours des 34 560 points. Le Dow Jones qui pourrait surperformer au moment où les investisseurs reviendront vers les valeurs cycliques. Donc ça pourrait être un beau signal ici pour le Dow Jones. Russell 2000, quant à lui, repart à la hausse. Objectif 2340 points avant les 2366. Tout Wall Street est très bien orienté. On a déjà parlé du Bitcoin. On passe directement sur le compartiment des matières premières. On va débuter par le métal jaune. Le gold, donc pullback finalement sur cette oblique baissière en données hebdo, en données journalières. On s'est rapproché des 1837, on allait chercher les 1845 environ. On s'est rétabli, on est à 1866 à l'heure actuelle. Vous voyez ici en données intraday, c'était un signal, hein. On a eu le signal d'un point de vue chartisme, c'est du chartisme pur et dur. On a eu la cassure de la borne inférieure du canal haussier et on est allé chercher une précédente projection N, même un peu plus bas. On se ressaisit, on est sous les 1870 ici, c'est la résistance pour le gold. Plus largement jusqu'à 1874. Il faudra attendre un nouveau passage,
C'était pas français ce que j'ai dit. Donc un nouveau passage au-dessus du nuage Ishimoku en données H4 pour espérer une reprise haussière et un pullback vers la borne inférieure ici. Donc voilà les points techniques à surveiller pour le gold, le silver qui s'est maintenu dans ce nuage, dans son nuage, pardon. Hein, vous voyez, la sortie par le bas directement invalidée, on réintègre dans l'immédiat. Le pétrole toujours aussi beau, toujours aussi chaud. Donc une tendance haussière qui continue de se construire. Ici, on ne part pas chercher de creux, hein, visiblement, sur le pétrole. Là, vous voyez le repli, on est allé chercher au maximum la Tenkan, c'est-à-dire les points moyens de très court terme. On ne va pas jusqu'au point moyen de moyen terme, c'est-à-dire la Kijun. Donc c'est assez impressionnant, hein, cette hausse continue du pétrole. Souvenez-vous, on attendait le signal, c'était ici. On avait deux scénarios parce que on va essayer de la refaire sur le pétrole. C'était vraiment très beau d'un point de vue technique. On avait une sorte de range à ce niveau-là. Et si vous vous souvenez, ça fait un peu plus d'une semaine, on avait élaboré deux scénarios. Un scénario haussier, un scénario baissier. Scénario haussier en cas de cassure de la borne supérieure, scénario baissier en cas de cassure de la borne inférieure, plus largement cassure des 62 $. Et vous voyez, depuis la cassure ici de la borne supérieure du range, vous voyez cette tendance haussière, hein, qui s'est dessinée, une tendance haussière parfaite, nette, pour se hisser au-dessus des 70 $ le baril, hein, des niveaux que l'on n'a pas revisité. Il faudra aller en données journalières pour retrouver ces niveaux de 2018. Hein, nous l'avons fait hier, il me semble. Vous voyez, c'était en 2018, en octobre 2018. Donc très impressionnant cette hausse du pétrole qui se maintient avec un momentum qui ne faiblit pas. Donc malheureusement, c'est très difficile d'entrer sur ce type de marché, de trouver le point bas. Ici, on avait eu une opportunité lorsqu'on s'est rapproché du nuage, hein, le 10 juin. Depuis, à mon sens, on n'en a pas vraiment eu. Hein. À la rigueur, il faudrait un retour à la Kijun. Un nouveau test des 70 $ permettrait de se positionner. Je pense que les 70 $, ce serait sage. Sur le Brent, ici, il faudrait aller chercher éventuellement les 72 $, peut-être 71, 70. Mais même topo, hein, pour le Brent, un momentum qui ne faiblit pas. Le café. Alors le café ici qui est en train de se ressaisir après avoir testé la borne inférieure de son canal baissier. Alors le plus sage serait d'attendre un franchissement des 158 pour espérer une éventuelle reprise haussière, tout d'abord en direction des 159,50. Traverser le nuage, ce serait pour aller chercher la borne supérieure. Et le signal ultime, le plus intéressant, hein, pour les plus frileux également, serait une sortie par le haut ici de ce drapeau. Et là, on partirait directement en direction des précédents sommets, voire on pourrait poursuivre un mouvement haussier à l'image du précédent pour aller gagner un peu plus de 7% sur le café. Donc voilà pour le compartiment des matières premières. On en garde pour demain, pour le point hebdo matières premières et fondamentaux. Aujourd'hui, c'était plus focus sur le marché des crypto-monnaies. Le billet vert qui est en train de se replier hier quasiment à l'équilibre. Ce repli du billet vert favorise bien entendu l'euro-dollar, reprise haussière aux alentours des 1,2140, hein, après être allé chercher le retracement de Fibonacci à 61,8%. Hein. C'est bien le retracement le plus fort, l'un des plus forts, l'un des plus importants. Et donc la cible, l'objectif bien entendu, c'est d'aller se hisser à nouveau au-dessus des 1,22. Ici, vous voyez, en données intraday, très belle reprise, mais avant d'aller chercher les 1,22, il faudra s'affranchir des 1,2154, 55 même. Notre Kijun, il faudra franchir le nuage, les 1,2175, 1,2180, et ensuite on pourra s'attaquer au 1,22 qui coïnciderait plus ou moins avec la borne supérieure de ce canal baissier. Donc voilà pour l'euro-dollar qui a encore du chemin avant de se hisser au-dessus des 1,22, ce qui lui permettrait d'aller chercher les 1,2240 à terme. GBP USD. Finalement, on reste encore une fois sur le support. On ne parvient pas à le briser, hein, le GBP USD qui reste ici dans un range scotché sur ses plus hauts, aux alentours de ses plus hauts pluri-annuels. Toujours pas de scénario baissier pour réaliser ce double top que je guette depuis très très longtemps. Mais bon, peut-être qu'il ne sera pas finalisé. On garde un œil sur le câble, hein, visiblement. Toujours sur support, pas grand chose à signaler. Intéressant l'USD Yen ici. Vous voyez ce très beau signal de l'USD Yen, hein, c'était vraiment instantané. C'est pour ça que
Avec Ishimoku, on ne rigole pas concernant les signaux d'achat, que ce soit sur le Nikkei ou sur l'USDN, hein. Vous aurez compris pourquoi. Vous voyez, sortie de nuage par le haut, validée dans la foulée par la Chikou-Span qui se désengage la Kijun, et impulsion haussière dans l'immédiat. Et il y a encore de la marge, une certaine marge de manœuvre, hein. On pourrait aller chercher la borne supérieure aux alentours des 110-240, voire aller chercher les 110.330, 300, précédent sommet. Donc très beau signal ici sur l'USDN, et c'est sur cette paire de devises que nous mettons un terme à notre Good Morning Market. On se retrouve dès demain, et d'ailleurs notez ici peut-être un prochain signal d'achat sur l'euro-dollar. On va sortir, on ne l'a pas vu en une heure, hein, lors de notre point, les cours pourraient sortir par le haut du nuage. Ce qui est intéressant ici, dernière petite parenthèse, et je vous laisse tranquille, c'est que la Chikou va se désengager, va franchir cet obstacle, et après cet obstacle qui interviendra au moment du franchissement de nuage par les cours, il y a une très belle marge de manœuvre pour la Chikou Span, hein. Vous voyez, on peut progresser jusqu'au 1,2175. Donc on a parlé d'un 21,75 justement en données H4. Donc voilà pour l'euro-dollar à surveiller de près. Donc peut-être si j'ai un peu de temps, il est fort probable que je publie cet après-midi la vidéo matières premières et fondamentaux. Sinon ce sera comme d'habitude demain. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une très bonne journée ensoleillée comme vous pouvez le voir ici en bas à droite. Et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.